Question de droit immobilier s'intéresse aujourd'hui à une situation fréquente. Le propriétaire d'un bien se désiste à la dernière minute avant de signer le compromis de vente. Pierre Mascar, avocat au barreau de Paris, nous explique si une telle situation peut déboucher à une indemnisation à l'acheteur. Pierre Mascar, bonjour. Bonjour Théodora. Alors dites-nous, est-il possible de rompre des pourparlers juste avant de signer le compromis de vente? En principe, le vendeur et l'acheteur qui sont en négociation pour signer le contrat ont la liberté de rompre les pourparlers à tout moment. La seule limite, c'est qu'il ne faut pas que cette rupture soit abusive. Comment prouver cette rupture abusive? Eh bien, si vous estimez qu'il y a eu rupture abusive des pourparlers, alors il va falloir vous appuyer sur un certain nombre d'éléments, notamment des documents contractuels, comme un projet de compromis de vente, une offre d'achat qui a été acceptée, des courriels, des courriers, des échanges entre le vendeur, l'acheteur, le notaire. En fait, il faut montrer que les négociations étaient très avancées. Dans l'hypothèse où le vendeur a choisi un autre acquéreur parce qu'il a une meilleure offre, peut-on dire qu'il y a rupture abusive de pourparlers? Alors, si la rupture a lieu juste avant la signature du compromis, alors il peut y avoir rupture abusive parce que cette rupture est brutale, imprévisible et n'est pas légitime. À ce moment-là, le vendeur va être de mauvaise foi. Le vendeur qui a rompu abusivement les négociations engage-t-il sa responsabilité? Oui, dans un cas comme celui-là, il va engager sa responsabilité, puisqu'en réalité, les motifs de la rupture ne sont que des prétextes pour aller signer avec quelqu'un d'autre avec qui il négociait parallèlement. Quels sont les dommages et intérêts qui peuvent être espérés? Alors les dommages et intérêts, ils sont là pour réparer un préjudice personnel, voire un préjudice moral qui résulte de cette rupture abusive des pourparlers. Le montant des dommages et intérêts va dépendre en réalité des sommes que vous aurez dépensées pendant cette négociation malheureuse. Pierre Mascar, merci. Et si vous aussi vous avez des soucis avec une rupture abusive de pourparlers, vous pouvez nous contacter sur mascar.imo et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.